Dan 222. Ah. Bonjour. Donc t'es venu nous présenter du coup ta petite nouvelle, donc la Suzuki Swift Sport. Et donc, Qu'est-ce que tu veux savoir? qu'est-ce que je veux savoir? Bah écoute, tu l'as eu neuve, elle est de quelle année? Quelle motorisation? Neuve. Elle est neuve. Ouais, je l'ai acheté pratiquement neuve, je l'ai passé en VD pour gagner un petit peu d'argent sur le prix d'achat. Je l'ai prise en location comme je t'ai expliqué pour la garantie de 5 ans. Parce que moi je me connais, sinon je vais tout fusiller. Au niveau du prix, alors ça cote combien? Enfin, on va pas parler de cote, on va parler de prix. À neuf, ça vaut combien? Parce que en fait on peut pas ajouter d'options sur cette voiture. C'est full option direct. Même si tu changes la couleur, c'est pas en option. Donc tu vas prendre n'importe quelle couleur, c'est 20 700 €. Il y a tout, freinage d'urgence, caméra, il y a tout d'origine, siège chauffant, tout. D'accord, donc on est une voiture qui est optionnée comme une allemande là. Bah peut-être pas quand même, mais elle est bien optionnée, tu vois. Non bon, blague à part. Donc du coup les nouvelles Swift, donc la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle, c'est qu'on est passé d'un moteur atmosphérique à un moteur turbo. C'est ça. On était en 1600, en 1,6 litre. On est passé en 1,4 litre turbo, maintenant il y a un turbo. Donc ouais, il y a plus de poussée en bas quoi. Ça donne quoi niveau chiffre du coup? En puissance et couple? On est 1,4 litre, donc 1,4 litre turbo, 140 chevaux et 230 Nm. 230 Nm. Ouais. Boîte 6 comme les anciennes phases. Au niveau de l'intérieur, c'est vraiment super joli. Franchement, le volant est beau et tout petit par contre, hein, j'ai l'impression. Ouais, il est petit, il est bien. Ouais. Il est tout neuf en plus, filme-le bien. Parce que ouais, il est tout neuf. Hein? On vient de me le changer du coup. Ah déjà? Bah oui, puisque en fait il y avait un petit défaut là. Ah oui, comme sur le capot. Et le pare-choc. Ah oui, d'accord. Donc ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Ça fait 1 mois. Ouais, bon, ok. Au niveau des compteurs, c'est vraiment très joli. Hein. Il Ouais, y a de beaux détails. Ah oui, et puis même au niveau du tableau de bord et tout. Ah, il n'y a pas la clé dedans. Attends. Je te rappelle que tu as failli la perdre il y a 2 minutes, la clé. Oui, elle est tombée dans l'herbe. Je ne saurais pas dire si en termes de gabarit ça a grossi par rapport à la précédente version. Je saurais même pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus haut, je sais pas. Un petit peu plus haut? J'ai l'impression qu'elle fait un peu 4x4 celle-ci. Ah! Enfin pour l'instant. Parce qu'à mon avis, tu vas bien mettre quelque chose. Je pense. Étant donné que c'est une voiture qui a déjà fait du circuit. Qui a déjà, qui a déjà roulé à Castres. Des sensations, des temps, tout, c'est sympa. Après, ouais, au niveau des temps, c'est top. Freinage, c'est top. Puissance, c'est vraiment bien. Mais après, ouais, il manque un petit peu. Mais ouais, t'as pas le. Tu sais, moi je suis habitué à la 200 CRC Atmo qui gueule. Ouais. Donc t'as pas la même sensation, mais c'est top. Ouais. Moi j'en suis vachement. Pour l'instant, t'en es content? Ouais. On n'a pas parlé des sièges aussi qui sont vraiment très jolis. Donc ouais, ils sont en tissu. Tissu, ouais. Tissu chauffant, réglage. Ah ouais, carrément. Carrément. C'est vrai que la voiture est très optionnée, hein. Faut pas l'oublier. C'est des jantes en 17? 17 pouces, ouais. 17 pouces, ouais. 17 pouces, par contre c'est une dimension un petit peu à la con. C'est du 195 45 17, donc il n'y a pas beaucoup de pneus comme ça. Ouais. Et moi je vais sur mon set de piste, je vais rester en 17, mais je vais passer en 215 45 17. Je crois que c'est pas ce que t'as toi? Moi je suis en 205 40 R18. Ah ouais, toi c'est encore plus con que moi. Et donc tu disais donc la voiture est très légère. Ouais, 970 kg. Ouais. Moi pesé 975. Ça suffit en termes de freinage? Freinage c'est ouf. Il faut savoir que c'est les mêmes étriers que depuis la toute première Swift. D'accord. C'est les mêmes que les 125 et 136, c'est les mêmes étriers. C'est la même dimension de jantes et tout. Tu mets des jantes d'une phase 1, c'est exactement pareil. Tant qu'on est devant, tu peux peut-être nous montrer le bloc, Dan? Le bloc, alors là attention. Hein. Ça va être, on est sur quelque chose d'exceptionnel. La grosse cylindrée. Nous avons ici un très beau moteur Dyson. C'est con, on vient de l'ouvrir, je sais déjà plus où elle est. Ouais. Ah bah ouais. Non, c'est de l'autre côté. Le 1,4 litre Suzuki Booster Jet. Jet. Moteur à turbo aussi, hein. Ouais, turbo qui est juste là. C'est une coquille d'escargot le truc. Ouais. Il est vraiment tout petit, tu vois. Attends, ouais, je le vois, il est là en dessous. Ouais. Donc il te permet, je pense, de peut-être mieux élancer la voiture que sur la précédente génération qui était en moteur atmosphérique. Depuis que j'ai mis, parce que j'ai mis la ligne. Ouais, la ligne, d'accord. Depuis que j'ai mis la ligne, j'ai perdu genre en dessous 2005, 3000. T'as perdu un petit peu en couple. En couple, ouais. Après, ouais, avec le turbo. Ouais. Stage 1, tu gagnes bien, tu gagnes une quarantaine de chevaux. Une quarantaine de chevaux. Par rapport aux chiffres d'origine. Ouais, donc ça donne quand même des bons chiffres parce que du coup tu t'approches de 180 chevaux sur un poids qui est vraiment très léger et donc des performances qui pourraient presque être à la hauteur de la Clio. De la Clio tout simplement, ouais. Parce qu'on le rappelle, c'est vrai qu'il y a déjà, mais on le sait que le poids fait souvent tout. Oui. On voit que la 206 qui a sorti combien de chevaux? Moi, quand on avait tiré ensemble, avec l'Astre, elle faisait 171 chevaux et 192 Nm. Et après gestion, elle fait 182 et
204 Nm. D'accord, donc elle n'était pas gestionnée quand Non. on avait tiré Ouais, ensemble. non. Par contre, tu étais vidé à la mort. Vidé à la mort avec les Ah, et deux je me paquets. rappelle, ouais, tu marchais bien. Tu m'avais mis un petit boulevard. J'étais très surpris. Je me rappelle encore de la caméra que j'avais mis à l'arrière parce que je savais que j'allais te déposer. Et finalement, je me suis fait déposer. Devant. Ouais, je me rappelle. T'as interdiction de passer devant. Oh, il marche son putain de 206. Il marche. Il marche. Allez, mon Danou. Je voulais, avant qu'on entende le bruit de la ligne, très sympa ça, le petit Et tu sais que Nürburgring. je l'ai acheté, c'est quand on y a été la première fois. Et en Ouais. fait, j'ai retrouvé dans mon sac à dos de mon Mac la dernière fois. J'ai dit putain, il m'en reste un. Je voulais qu'on parle du diamètre des embouts, enfin des pots d'échappement, c'est juste énorme. Ça Ouais. dit combien? 101 mm. On est sur du plus de 100 mm, enfin c'est énorme. Ça veut dire que là, de part et d'autre, il y a plus de 10 cm, c'est énorme. Est-ce que ça viendrait de là le fait qu'elle chante beaucoup? Parce que le reste de ta ligne est en quel diamètre? Si tu sais. C'est une très bonne question. Ah, une très bonne question. Bon. Un pied à coulis. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Non, non, le diamètre est vraiment très important. Et t'as un super beau diffuseur en carbone. Ouais, bah avec les bas de caisse et puis la petite lame à l'avant. Ah ouais, c'est vraiment très sympa. Écoute, Ouais, c'est pas mal. tu nous fais écouter ça? Bah oui. Allez, On va faire taper les soupapes dans les pistes. allez. Ah d'accord. Ah, ça chante vraiment bien. Ah, t'as même des petits légers bruits de craquement. Hein. Ouais, mais ça c'est. Ah bah tu vois, j'ai découvert parce que je roule jamais sans avec le SP, tu vois. Ouais. Et la dernière fois, donc je roulais avec le SP pour la première fois, il pleuvait. Et genre, tu sais, quand ça régule, Ouais. et bah là ça fait des vrais. C'est des Ouais. sortes de petites pétarades un Comme ça, petit peu. l'injection, Bah, comme, ouais, sur c'est- comme sur les DSG, j'ai l'impression. Ah bah voilà, ça faisait la même chose. Ouais, ouais, Et, c'est- bah, du coup, maintenant je roule avec le SP quand il pleut, comme ça fait. Comme ça, je suis un bon kéké, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, dis-moi, Ah, non, vite, t'allais dire un truc. Oui, écoute le bruit du TDI, approche. Voilà. Écoute, Un litre neuf TDI. je ne parlerai pas parce que j'ai exactement le même bruit dans la Clio quand Ouais. elle tourne. Mais la TT, Comme ça faisait ça. le même bruit. Ça faisait le même bruit? Ouais, quand il y avait les 4 pistons. Ah oui. Parce que quand il y avait les 3, c'était encore pire. Mais... Elle en est où la TT là du coup? Elle est vendue, elle est loin, elle est bien. Ouais, tu te sens mieux là suis maintenant qu'elle est loin. Hein. Question, tu sais comment s'appelle le bleu? Speedy Blue. Ouais, Speedy Non, Blue. sérieux, c'est vrai? Oui, c'est ça. Ah merde. D'accord, donc c'est un bleu Speedy Blue. Ouais, c'est ça. Il est très joli, ça rappelle un petit peu du coup la couleur du. Je crois que c'est tellement- bleu récif sur la 206. ça se ressemble... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se ressemble Ouais, vachement, c'est très joli. Il est C'est un volontaire petit du peu coup. plus pétant. Pas du tout, c'est parce que en fait j'ai pris les derniers en stock. Moi j'en voulais une grise à la base. Ah Donc, ouais. on peut plus les commander parce qu'il y a les hybrides qui arrivent. Ouais. Du coup je pouvais plus. En fait on pouvait plus configurer la nôtre. Donc t'es obligé soit de prendre un stock, soit de faire comme moi j'ai fait, prendre un VD. Bah tiens, parce qu'en fait il y a le freinage d'urgence et tout ça, et bah ça joue sur le prix de l'assurance du coup. Et je paye rien en assurance. Tu payes combien? Je paye 58 ou 68. Non c'est 58. Et j'ai moins 50% direct parce qu'il y a le freinage d'urgence et tout. Juste pour terminer, donc du coup on avait vu qu'il y avait du carbone à l'arrière, mais il y en a également à l'avant, ici, donc sur la calandre, et puis au niveau de la lame. Le seul truc que je regrette moi tu vois c'est qu'ils aient mis autant de, tu vois, pas de l'effet aluminium, le merde, Ouais. chrome, Je vois. juste pour le clignotant. Du coup moi je me tâte à démonter le phare juste pour peindre le... Ça y est, tu commences le tuning. Juste pour peindre en noir tu vois parce que je trouve que ça fait une putain de gueule là, avec le noir et là ça fait une grosse tache d'agolasse. à voir, écoute, hein, si ça te gêne, Ouais, je sais pourquoi pas. Je vais voir. Bon, on va tester l'engin. On va tester l'engin. Allez, go. Bon, on vient de démarrer, ça fait du bruit quand même. Hein. C'est sourd en fait. Et je confirme qu'on est vraiment bien installé dans les sièges. On est vraiment On est confort, on ira à droite. à droite. Tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es orienté vers cette voiture-là, justement? Je trouve que Vers la moi, Swift Sport. Personnellement, je trouvais que c'était le meilleur investissement entre guillemets parce qu'une voiture c'est pas vraiment un investissement à part certaines, mais je trouvais qu'en 2019 c'était le meilleur rapport poids puissance, meilleur rapport qualité prix. Ouais. Elle a une belle gueule, tu vois. Ouais, elle est sympa. Que les autres voitures, bah tu prends la 206 par exemple, tu prends une 1 litre 1 HDI ou une ERC, c'est les mêmes presque. Il y a quelques différences. Que celle-là, je la trouvais vraiment agressive, surtout la face avant. Le cul, je la trouve
vraiment mastoc. Il manque juste des petites cales aux jantes parce que là ça fait un petit peu. Ah, et que tu la rabaisses un petit peu parce que là pour l'instant on est un peu en mode 4x4. Ouais, rabaisser un petit peu, élargir un petit peu les poids. Et ouais, puis après j'ai regardé la puissance, enfin pas la puissance pure, mais le fait qu'elle soit légère et tout le monde m'en disait du bien. Est-ce que le fait que la voiture soit, je vais pas dire rare, mais un petit peu méconnue du marché français, t'a aidé justement à t'orienter sur ce modèle-là? Une voiture qu'on voit pas tous les jours, on ira à droite. On la voit pas beaucoup parce qu'en fait tout le monde la sous-estime. Tout le monde lui dit oh t'as acheté ça, machin et tout. À chaque fois qu'ils montent avec moi ils me disent ah ouais quand même. Ouais. Bah tant qu'à faire, si on peut voir ce que ça donne, une petite reprise, donc tu partirais en deux. Ça marche bien quand même. Ouais, ça marche bien. Bon, t'as 40 chevaux. Ouais, t'as moins le coup de pied au cul que les sportifs de 200 chevaux, mais il y a quand même un petit peu ouais, il y a quand même de la puissance. T'es quand même un petit peu poussé en arrière. Bon, c'est pas violent. Ah bah non, oui, ouais, c'est clair. Il y a un à-coup qui est sympa. Un bruit pareil qui est sympa aussi, mais ça me fait vraiment drôle d'entendre ce bruit de turbo parce que moi j'ai des tours de nerfs en Swift Sport, j'en ai fait. Ouais, en passager, du coup avec Guillaume, et c'est vrai que même avec la ligne d'origine, j'ai le souvenir d'une voiture qui, une fois qu'elle était dans les tours, elle gueulait comme pas possible. Mais ouais, j'ai envie de montrer que voilà, c'est pas forcément une voiture de gonzesse comme ils disent tous, ou que c'est. Ouais, je pense que ça. Ah, le clignotant. Mais ouais, non, j'ai envie de montrer que. Enfin, après, je suis pas là pour me poser les couilles sur la table, hein, comme on dit, mais. Et voilà, j'ai envie de montrer que c'est pas forcément une petite pétrolette, une petite cacahuète. Ouais, une petite cacahuète. C'est une voiture que tu comptes garder? Franchement, ouais. Parce que moi, tu sais, la location, tu sais, à la fin, pour ceux que ça intéresse, tu sais, tu dois la racheter à la fin. Ouais. Donc forcément, à chaque fois. Et moi, comme j'ai pris l'entretien à 50 000 km par an, et t'as le droit de la racheter 1%. 50 000 km par an? Ouais. Ah, t'as de la marge quand même. 8 000 km, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Mais en fait, tu fais quoi de ta vie, toi? Je roule. T'es livreur, en fait, t'es livreur en Swift Sport? Non, même pas. Et du coup, tu roules beaucoup, quand tu prends le pack à 50 000 km à l'année, t'as le droit de prendre 1% de rachat. Donc en fait, la voiture, elle te coûte 1% du prix que t'as signé. Donc moi, 17 000. Donc en fait, à la fin des 5 ans, je la rachète 170 000. What? Elle me revient avec tout l'entretien, machin. Parce que là, je paye rien, je paye juste les pneus. Même l'entretien, tu payes pas? Je paye rien. Vidange, si j'ai un balai d'essuie-glace qui suit plus, machin, que j'ai plus de lave-glace, je lui vais là-bas, ils me font tout. Et en fait, c'est pour ça que t'as pris cette voiture-là. C'est pour ça. Vraiment, principalement. Ouais, parce que je voulais plus faire de frais. Là, le moteur il pèse, je m'en branle, je l'appelle l'assistance, il me change le moteur. Et voilà. Ouais, je vois. Mais du coup, là, je paye que les pneus. Et en gros, la voiture elle me revient à 20 490 €. Donc toujours moins cher que si je l'avais acheté neuve. Je suis quand même vachement surpris quand tu me dis que la voiture, tu iras en face au niveau du rond-point. La voiture, en fait, tu peux pas ajouter des options, quoi. Enfin, c'est un kit, elle est vendue comme ça, comme ça, direct. C'est quand même assez incroyable, ça. Et c'est propre au marché français ou c'est vraiment toutes les Swift Sport sont vendues comme ça? C'est là. Ouais, t'es en face là-bas. Non, là-bas. Ouais. Aucune idée. Je sais que les Japonais, ils ont la boîte auto. Ah, ils l'ont fait, du coup en boîte auto. Ils l'ont fait en boîte auto au Japon, en France. Et moi, le Vitara qui m'avait prêté, justement, ça doit être la même boîte que la Swift là-bas. Ouais. Et franchement, le Vitara, c'est une DSG, j'ai l'impression. Ah ouais. Les passages de rapport sont. C'est rapide. T'as pas rapides. Rien. Non, franchement, c'est. Ouais, ils font des bonnes bagnoles. Waouh, c'est quoi ça? Trop fier. J'aime beaucoup vraiment les compteurs. Regarde, t'as température d'huile, pression de turbo. 7 litres d'eau, on n'a pas parlé de la consommation, mais on s'en fout un peu. Mais ça consomme que dalle. Bah regarde, moi je roule, je sais comment je roule, même si je roule doucement, je roule toujours un petit peu. Et ouais, je suis à 7 litres d'eau. Au maximum, quand je tire vraiment un peu dedans et tout, je suis à 8 litres. C'est clair. Non, en tout cas, ça a l'air d'être sympa comme caisse. Joueur quand même un petit peu. Un petit peu, mais pas l'arrière. Ah, et ça pousse un petit peu quand même. Hein. Le freinage est excellent. Ah ouais. Ouais, ça a l'air de coller le pavé. Ouais, ça a l'air d'être super joueur. Ouais, ça envoie bien quand même, hein. C'est sympa. Ah, je pense. Le freinage, c'est. Et Dan, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça sur circuit. Non, le freinage, tu mets juste du Rutavia, des RBF 600 avec des bonnes plaquettes et le freinage, là, je suis full d'origine. Ouais, mais fera le tour du rond-point. Ah non, c'est sympa. Et putain, et
T'as dit que c'était dur ou pas? J'ai pas entendu parce que t'étais un petit peu en Alors, mode. c'est pas trop. En fait, le cul il est rifté au sol. Ouais. Alors, tiens, je vais t'expliquer vite fait. En fait, la Swift elle a une géométrie typée éco-conduite. Ouais. Donc pour c'est le moins de frein, enfin le moins de freinage. C'est pour pas consommer, pas polluer et tout. Ouais. Donc t'as une géométrie un petit peu de merde. T'as une géométrie qui souvit en fait. Bah là, t'as dû le voir quand je suis sorti. Ouais. Et en fait, je parle avec quelqu'un de Cédric qui travaille chez Suzuki France et il m'a dit il faut mettre de l'ouverture et un peu de pince à l'arrière. Et là t'as vraiment quelque chose de très sympa. Et là en fait t'as plus la géométrie éco-conduite comme ils appellent. Et il m'a dit là ça va moins sous-virer parce qu'en fait là le carrossage tout est fait pour que en fait pas consommer, pas polluer tout. Ouais, pour, vraiment côté éco. Ouais, quoi. Voilà c'est éco. Ouais. Après tu vois, on ira tout droit. Je pense que c'est quand même des bonnes voitures parce que c'est des voitures qui sont utilisées en location du coup au Nürburgring, donc Rent for Ring. Je pense qu'il y a une raison. D'autant plus que ils louaient déjà la précédente génération et que là ils ont renouvelé leur pack sur ce nouveau modèle. Pas pour projet d'aller au Nürb et de tester une Swift Sport préparée? Je sais pas parce que peut-être que moi elle sera autant équipée que la leur quand j'irai donc. D'accord. Mais si, tu vois, Le mec va arriver avec sa Swift Sport, il sera devant les Swift de Rent for Ring. Oh, il y a un bon à-coup. Ouais, c'est sympa. Avec la gestion, ça promet. Hein. En fait, c'est pour 140 chevaux, en fait, c'est... Ouais, bah, il y a largement de quoi s'amuser. Ouais, voilà. Franchement, c'est sympa. Non, c'est vraiment bien. Moi, j'en suis content, j'en suis satisfait. Et bah, ça me fait plaisir que tu aies trouvé ton bonheur. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est voilà, que tu n'aies pas de problème avec, comme c'était le cas pour la TT. Et... C'est comme la passade. Ouais, bon bref, la liste doit être longue j'imagine. Bon, mon petit Danou, écoute, merci d'être venu et nous avoir fait du coup découvrir cette voiture. Tu nous as fait une bonne présentation, une bonne démonstration aussi, des bonnes sensations. Et non, voilà, c'est une voiture qui, je pense, comme je le redis une dernière fois, a du potentiel et avec laquelle on peut bien s'amuser une fois préparé, j'allais dire, mais aussi d'origine. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. D'origine, ouais. Ok Danou, bon allez à plus, ciao.